On va parler rugby à 13 dans ce supplément sport beaucoup moins populaire que le 15 en France. C'est l'inverse en Australie. La meilleure équipe du pays, celle de Sydney, était la semaine dernière en France où elle a fait appel au club de Toulouse. Il faut dire que le coach australien n'est pas étranger à la Ville Rose. Les explications de Yann-Olivier Damonloir et Eric Foissac. Yes, Stills! Nice Will! Yes, Orbo! Come on, both sides. Good push, good push. Un mercredi de février, au soleil du bois de Vincennes. Trésistes australiens en gris et toulousains en bleu partagent une journée d'entraînement. Le lien qui unit les deux clubs, c'est en 2002 qu'il s'est tissé grâce à cet homme, Trent Robinson. Tu l'avais la photo, j'ai terminé une photo de l'époque. La panoramique. Chaque fois qu'il est en France, on essaye de se rencontrer, voilà, comme d'autres personnes. Parce que c'est un garçon qui aime beaucoup la relation et donc c'est facile. Arrivé d'Australie au TO13, Trent Robinson est un deuxième ligne de 25 ans qui va vivre un tournant de sa vie et de sa carrière en épousant une Toulousaine, puis en passant entraîneur à l'été 2005. Dans son effectif, Sylvain Houlès, de retour d'une belle carrière en Angleterre. Les deux hommes partagent une même passion pour l'innovation dans le rugby à 13. C'était un entraîneur que j'ai beaucoup aimé quand je jouais, parce que bon, voilà, je jouais pour lui. Sylvain, c'est un ami. Il sait qu'on prépare le match contre Wigan. On a vu les vidéos ensemble hier, aujourd'hui. Il a préparé son équipe pour faire les chemins comme Wigan. C'est pourquoi il nous a préparé bien. C'est vrai, les deux clubs préparent deux matchs importants, chacun à son niveau. Avec un même objectif, lancer leur saison 2019 avec une victoire. D'où l'idée de se préparer mutuellement. Il m'avait invité à venir passer quelques jours avec eux sur Paris. Moi, au lieu de venir tout seul, j'ai demandé pourquoi on ne ferait pas un entraînement en commun et l'idée est partie de là. Sylvain voulait se précipiter pour me dire qu'on pourrait faire quelque chose et bien sûr, tout de suite, je lui ai dit oui. Parce que, me semble-t-il, cela est très important pour nous de pouvoir s'enrichir un petit peu de leur méthode de travail. L'attaque toulousaine fait travailler la défense des champions d'Australie, impressionnés par l'intensité qu'ils mettent dans chaque phase d'entraînement. On se rend compte là de la vitesse de jeu qu'il y a dans les hémisphères sud. C'est impressionnant, mais c'est une expérience énorme et tellement gratifiante pour nous. Paris gagné. À Wigan, ce dimanche soir, les Roosters ont remporté le championnat du monde des clubs 20-8. Trent Robinson a bu du petit lait. La veille à Blagnac, le TO13 a enregistré sa première victoire de la saison en Championship, 42-12 face à Rochdale. Des journées comme celle-là, le rugby à 13 français a tout à y gagner. Bonsoir et bravo William Barthaud pour cette victoire de ce week-end. Vous êtes le demi de mêlée du TO13. Votre carrière vous a fait passer par les Dragons catalans. Entraîné à l'époque par Trent Robinson, quel souvenir en gardez-vous? Très bon souvenir. C'est un coach qui a su imposer son style de jeu. Et là où il a été très fort, c'est il arrive à tirer le meilleur de chaque joueur. Et il fait son plan de jeu par rapport aux joueurs qu'il a sous la main. Et on voit où il en est aujourd'hui. Je pense que sa philosophie n'a pas changé au Sydney Roosters et il est 2 fois champion d'Australie. Et voilà, à la tête de la meilleure équipe du monde, si ce n'est l'une des meilleures équipes. Un entraînement face à eux, ça vaut 10 matchs face à un club français? 10 matchs face à un club français, oui. Même plus, je pense. Franchement, on a beaucoup appris en seulement une journée avec eux. C'est des exemples, c'est des joueurs qu'on regarde seulement à la télé d'habitude. Et là, de les côtoyer pendant des heures sur un terrain, c'était énorme. Vous avez donc remporté un match ce week-end. C'était votre première victoire en 3 matchs depuis que la saison est lancée. Ça y est, pour vous, elle est lancée, enfin? Ça y est, elle est lancée. C'est vrai qu'on attendait cette première victoire avec impatience. Mais voilà, il faut pas dire que... Faut pas s'emballer? Non, ouais. Absolument pas, faut pas s'emballer. Il y a encore eu des erreurs ce week-end. Mais c'est vrai que c'est encourageant pour la suite et on va mieux préparer le match. Alors, rappelons que vous évoluez avec le TO13 en 2e division anglaise, le Championship, pour avoir des adversaires à votre niveau. Vous visez la 1re division, un seul club montera. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions cette saison? Oui, clairement. Je pense qu'on a beaucoup appris de la saison précédente. Donc c'est clair, l'objectif du club est de monter en Super League la saison prochaine. De dominer vraiment la 2e division anglaise cette saison? Oui, dominer. Après, voilà, il suffit pas de finir premier parce qu'il y aura des qualifications à la fin, des phases finales.
Donc, en tout cas, c'est pas le début du championnat qui va compter, c'est surtout la fin. Alors, on a évoqué tout à l'heure le déficit de popularité du rugby à 13 comparé au 15, par exemple. Vous sentez les choses un peu évoluer de ce côté-là? Oui, je pense que ça évolue. On a des résultats, on a été champion d'Europe avec l'équipe de France la saison passée. Donc je pense que oui, ça évolue. Il y a beaucoup de joueurs qui font parler de plus en plus d'eux, que ce soit en championnat français ou en deuxième division anglaise ou en première division anglaise. Donc oui, ça évolue. La culture rugby à 13 revient en France. Merci beaucoup William Barthaud d'être venu nous voir ce soir. C'est vrai que c'est pas facile d'aller vous voir jouer puisque les prochains matchs du TO13 auront lieu en Angleterre, samedi à Swinton et le 3 mars à Bradford. Mais pour vous voir jouer, le grand rendez-vous, ce sera le 9 mars, match face aux Canadiens de Toronto au stade Ernest Vallon à Toulouse. Rugby encore dans l'agenda sport avec en Pro D2 vendredi à 20h les matchs entre Colomiers à Bourg-en-Bresse et Mont-de-Marsan à Montauban. Et puis en top 14, un derby samedi entre Toulouse et Montpellier. Dimanche, Castres reçoit le Racing 92. Cette page de sport est terminée, mais le 19-20 se poursuit. Dans quelques instants, Virna Saki fera le point sur l'actualité nationale et internationale, et notamment sur l'affaire Air Cocaïne, comme elle est appelée. Alors qu'un procès s'est ouvert à Lyon, nous entendrons un témoignage exclusif, celui d'un des passagers. Nicolas Pissapia était à bord de l'avion où près de 700 kilos de cocaïne ont été saisis en mars 2013. Il livre sa version de l'affaire depuis la République dominicaine. Merci de nous avoir suivis. Amélie Poisson sera ici même demain midi pour un nouveau journal régional. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 19h. Très belle soirée.